qui sont morts, le monde s'est levé et beaucoup de, excusez-moi de le dire, des nègres qui se lèvent pour crier au scandale. Pendant qu'au Congo, depuis que l'impérialisme est rentré au Congo, il y a des morts jusqu'à ce jour et que le Congo, RDC, c'est le cœur de l'Afrique qui saigne jusqu'à ce jour. Et les gens n'en parlent pas. Même lorsqu'on touche à la Palestine, on voit des Noirs aussi qui se lèvent, qui crient, et qui ne, ces mêmes nègres qui ne parlent pas du Congo, qui ne parlent pas des Maliens qui sont en train de mourir. Le Mali, en haut là-bas, qui n'appartient plus aux Maliens. En fait, en réalité, le Mali se résume aujourd'hui presque à Bamako. Partout où vous partez, vous êtes en danger, c'est écrire zone rouge. Et je dis bien aux Africains, c'est notre manque de solidarité. Il faut savoir, ce qu'on appelle aujourd'hui les Camerounais, qu'on appelle les Gabonais, les Sénégalais, les Maliens, les Gambiens, avant on nous appelait tous les Éthiopiens. Les Éthiopiens, en fait, ça voulait juste dire ce terme-là, les visages brûlés, donc par rapport à la couleur de notre peau. Toute l'Afrique. Et Cheikh Anta Diop l'a démontré lorsqu'il a décrit le tableau sur une tombe en Égypte, là où on représentait l'Égyptien, comme tous les autres Africains du continent. Le malheur qui nous arrive et que nous devenons les parias de l'humanité, c'est parce que simplement nous avons perdu l'initiative historique. L'Égypte, c'était comme les États-Unis aujourd'hui puissants qu'on ne peut pas toucher à un Américain. C'était ces Noirs-là, c'est vous, c'est moi, c'est les mêmes Noirs. Nous sommes devenus les parias de l'humanité, simplement nous avons perdu l'initiative historique. On est un, c'est les mêmes peuples, c'est juste les noms qu'on a dit, ça c'est un Gambien, ça c'est un Sénégalais, c'est eux qui ont dit ça. Mais nous, on est juste ces Africains noirs là. Et on devrait se regarder comme ça. Et cette solidarité va faire qu'on nous respecte. Lorsqu'on sera solidaire économiquement, lorsqu'on commencera à s'investir dans notre continent, lorsqu'on va être solidaire pour se tenir la main dans la main, je vous dis, ils n'oseront plus nous toucher. Ils n'oseront plus encore nous toucher. On ne veut que la paix et l'humanité avec tout le monde. On ne demande pas plus que ça. On ne demande que le respect, on ne va pas le commander. Chers amis, je vais terminer mes propos par rapport à ça. Le combat de Youssoufa, que ce soit le combat que nous voulons pour la dignité africaine, pour le panafricanisme, pour toute l'Afrique, c'est le même combat. C'est un même combat. Donc lorsqu'on fera une manifestation pour Youssoufa, on doit être là. Lorsqu'on fera une manifestation pour le panafricanisme, on doit être là. C'est ça qui va nous aider. Fils de Thomas Sankara, est-ce que vous êtes là? Fils de Modibo Keïta, est-ce que vous êtes là? Fils de Cheikh Anta Diop, est-ce que vous êtes là? Fils de Sékou Touré, est-ce que vous êtes là? Fils de Kama Afrique, Kemet, est-ce que vous êtes là? Merci, 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 chers amis. Merci, merci beaucoup, grand frère. La parole est à Amadou. Amadou, vous êtes où, s'il vous plaît? Assalamu alaikum, Gambiano Lumbalbe Kontona. Youssoufa, nobody should die because of your color. We should end this right now. Nobody should die because of your color. Momanya nakafa ila color la ko momanya nafala wala. Manya nakaso wala. Gambiano le nyanta ka nyamuta bakilim fakilineti. Ajibe Youssoufa fata Gambia di yala kono. So Gambia dol jube ba mel bijam.
ando molta fula mani information o so molta fula ko use fala fa mamba kalma so gambia no le ningambe ko be kere alkal fundi alena le ñoo fasa ale ñoo muta ale ñoo makoy wala ben sambala wala be afrika sambala afrika ni ma ñoo muta manke clinti na bank na afrika titano so nyanda ñim bon la na bol ko no le ka fo ko ni ñi man tar ku clin ko no na man tar kafuri so ni man toro la ta kan so nditala koto ni ma wo bula na banko titala adum Gambia diwlu wala mun daji koto so mbe Gambia diwlu be kuman la nga koy ko nit ñi ñoo sifal be kering ali nga kafu ñoo ma nga ñoo ma koy nga ñoo support nga lo ñoo fe ngana jibe ko man sakunda lam ñindi wala ni mantar man sakunda nga ñoo muta baklim faklim de nga lo ñoy nga ñoo fasa nga ñoo support that's the best thing pour ka ñi no sen sifal bay na community ko no ni man ñoo muta ñi menkita usefala be kala mo do fana nale ate stop la ñina because of ibajila ko useful ama mosodo member defender so ibakela mo do fanana so ika ko try sinya clean akake fula ay ke saba wo be stop la ñadi le alba kafla ñoma alia ko kele ay dang so pour ka dang mbe kafla ñoma le nga ñoma ko ala barka. Thank you very much. Allô. Merci beaucoup. La parole est à Djamou Sissé, s'il vous plaît. Thank you, everybody. Thank you, our Pan-African brothers and sisters. Thank you, our ECOWAS people. Thank you, our brothers of Senegal and Gambia. We thank you all very much for coming to stand with us and demand justice for Youssoupha. We thank you all. It is very important, as our brothers said in the French language, it is better we all stand firm in anywhere we are in the world as African brothers. We stand firm together and we'll be strong if we'll stand together. So we ask every one of you to come together and join every Pan-African group anywhere in the world. Together we can fight and we'll be strong. We have our founding fathers, they have laid the foundation stone, the African Union, and today called Organization of African Unity. So my brothers and sisters, on behalf of the Gambian people, we thank you all very much for giving us the support and demanding justice for Youssoupha. We ask the cooperation of the French government to help us achieve justice for the death of Youssoupha. Anywhere and anyhow we can get it. So I thank you all. Thank you very much. Merci. On va répéter ensemble. Justice pour Youssoupha. Justice pour Youssoupha. Justice pour Youssoupha. Non à la négrophobie. Justice pour Youssoupha. Merci. Mimo, s'il vous plaît, vous avez la parole. Hello everybody. We would like to ask justice for our brother Youssoupha, who had been killed by a racist. And now we are here, we are fighting for the freedom, and we are fighting against all difficulties that make in Africa. It's an innovation for everybody, and we would like now to speak to French. So, mes frères africains, comme vous l'avez remarqué, le mal est si profond. Tantôt c'est l'Afrique, tantôt c'est les Africains. Le racisme, comme je l'ai dit, a une histoire. Le racisme a toujours existé dans nos sociétés. Depuis que la terre est terre, le racisme a existé malheureusement. Mais vous savez, c'est un fléau que l'on peut combattre lorsque l'on accepte de mettre sur place
une véritable justice en combattant ce phénomène-là qui peut être combattu. On ne peut pas, dans la vie, dire qu'il y a un fleuve qu'on ne peut pas combattre. Ça n'existe pas. Tout est question de volonté. Je vous fais un petit rappel historique du racisme. Vous savez, même dans les religions, il y a eu du racisme. Quand Ibn Khaldoun, qui a démontré, qui avait dit que l'esclavagisme est quelque chose de fondamental en islam, parce que les noirs sont apparentés à des animaux. Ça fait mal, et pourtant c'est l'islam. Quand, à l'époque, le christianisme disait quand on voulait abolir l'esclavagisme, il va falloir que l'on teste si les noirs ont une âme. Si ça démontrait que les noirs avaient une âme, c'est-à-dire que l'esclavagisme est condamnable. En revanche, c'est là où ça fait mal. Lorsque c'est démontré que les noirs n'avaient pas une âme, l'esclavagisme est une chose normale. Voilà la position de l'Église à l'époque. Et l'autre position, c'est de dire, si les noirs esclaves se convertissaient en christianisme, bien alors l'esclavagisme devient en ce moment-là quelque chose de rédhibitoire, c'est-à-dire quelque chose de gênant. Voilà la version de l'Église. Il a fallu le pape Grégoire XVI pour qu'il abolisse l'esclavagisme. Mais n'oublions pas aussi que cela a une histoire, l'esclavagisme. Vous savez, dans la vie, comme je l'ai dit, tout se sait, tout s'apprend, tout se connaît, tout se sent. On sait tout, mes frères. Comme je vous l'ai dit, en France, ce pays qui se réclame droit de l'homme, le charte Mandé, en 1225, ça a été fait par les Maliens sous Souketa Keïta. Voilà l'origine de naissance des droits de l'homme. En 1948, la charte universelle des droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme a été signée à Paris, au Palais Chaillot, où ils disent que tous les hommes naissent libres et égaux. C'est donc la sacralisation de l'être humain. Ça a été signé à Paris. Mais tout ça n'est que foutaise, mes chers frères africains. Vous savez, Jules Ferry, vous le connaissez, l'homme politique français, à l'Assemblée nationale française, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous démontrer que toutes ces personnes sont des fautifs. Parce que c'est une vérité. Il a dit que le but de la mission de colonisation vers l'Afrique est une mission de civilisation. Parce que la société africaine est archaïque, elle n'avait pas de civilisation. Voilà la version de Jules Ferry. Et il a démontré en disant que les Noirs étaient inférieurs par rapport à l'homme blanc, à l'Européen, au Caucasien. Voilà la version de Jules Ferry, la version que la France honore, l'homme que la France honore aujourd'hui comme étant le père de l'école obligatoire, comme étant le père de la laïcité dans les écoles. Voilà la vérité, mes frères africains. On sait tout, on va dire tout. Justice Youssoufa, justice Youssoufa, justice Youssoufa, justice Youssoufa. Mes frères africains, continuons dans leur esprit belliqueux du racisme. Je vous ai dit, ils savent que les racistes existent. Pour combattre le racisme, il faut s'attaquer du mal dans sa profondeur. Il ne suffit pas de manifester. Il faut attaquer la source du mal où il existe. J'aime pas faire la comparaison entre la souffrance des humains, mais si Youssoufa était juif aujourd'hui, cette place serait remplie, l'ITélé serait remplie, les journalistes ont bon plat à se servir sur les plateaux en disant ceci et cela. Mais bref, Youssoufa est un Africain, est un noir. C'est ça la vérité. Youssoufa n'a pas été tué parce qu'il était Youssoufa. Il n'a pas été tué parce que c'était un Gambien. Il a été tué parce qu'il était noir. Et film qu'être noir. Je vous ai dit dans la vie, mes frères africains, on peut tout choisir dans la vie. On peut choisir de porter une guitare, c'est votre choix.
On peut porter un béret, c'est votre choix. On peut mettre des lunettes, c'est votre choix. Mais la seule chose que l'on ne peut pas choisir sur terre, mes frères africains, c'est la couleur de votre peau. On est noir parce que Dieu a décidé que l'on soit noir et on est très fiers d'être ce que nous sommes. C'est une chance pour nous d'être des noirs parce que nous sommes à l'origine de l'humanité. Donc on ne serait pas complexé devant ces petits racistes. Soyez fiers de ce que vous êtes. La mort de Youssoufa me rappelle une mort tragique. C'est à l'image de Mamoudou Bari qui a été tué à Rouen, dont j'étais présent, dont je vais organiser la manifestation. Je faisais partie des gens qui avaient organisé la manifestation ici à Paris devant la gare du Nord jusqu'à Bastille. Mais c'est le même scénario qui se répète. Et comme on le dit, lorsque l'histoire se répète pour la première fois, c'est de l'histoire, la seconde fois c'est une tragédie. Et maintenant c'est devenu une comédie. Donc mes frères africains, ces petits racistes qui défient Dieu, parce que chacun d'entre nous est né sous la volonté divine. C'est Dieu qui a choisi à ce que vous soyez ce que vous êtes. Les racistes défient Dieu, les racistes défient la biologie, les racistes défient le savoir-être. Et comme dans la science même, on va aller plus loin. Celui qui a découvert l'ADN, Wesson, il avait dit que le quotient intellectuel d'un noir est faible par rapport à celui d'un blanc. Ça, c'est quelqu'un qui se dit scientifique qui l'a dit. Mais c'est faux. C'est pourquoi il a perdu tous ses titres honorifiques. Mes frères africains, le seul message que je peux vous laisser aujourd'hui, nous, les combats que nous menons, on est tous terminés. On se bat pour notre future génération. Parce que n'oubliez pas, il y a eu des gens qui se sont battus pour nous. Si aujourd'hui, au niveau des États-Unis, les Américains, les Noirs américains s'assoivent dans le bus, prennent une place dans une bus, c'est qu'il y a eu quelqu'un ou quelqu'une qui a défendu Rosa Parks. Donc, défendons notre future génération. Ne soyons pas égoïstes, mes frères africains. Je vais chuter sur ça. Mes frères d'Afrique, si vous êtes humain, si vraiment vous avez le sang de la dignité de l'être humain qui coule dans vos veines, si vous êtes sérieux en vous-même, si vous savez que dans cette vie dans laquelle nous sommes, ce n'est pas un concours de moins, ce n'est pas un concours d'avoir, mais c'est une question d'existentialisme. Et comme vous le voyez, ce jeune homme a été tué dans la ville de Saint-Étienne parce qu'il était noir. Ce jeune homme avait une fille de 6 mois avec lui. Il n'y a pas de pire chose sur cette terre. C'est pour cette raison que nous demandons tous ensemble justice pour Youssoufa, justice pour Youssoufa, justice pour Youssoufa, justice pour Youssoufa, justice pour Youssoufa. Je vous remercie et comme l'avait dit Sankara, seule la lutte libère l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait l'illusion sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Libérez-vous, chers Africains, la lutte continue. Justice pour Youssoufa. Justice pour Youssoufa. Justice pour Youssoufa. Moustapha Simaha, s'il vous plaît. Moustapha Simaha, s'il vous plaît. Voilà, merci Moustapha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wax noir ni hoga sigero on wax noir ni ko wala hibero on aswatu Youssoufa barane
voilà on est ici xibaare quoi yo on a la wala yo soro ku karniere on ne ahunka mane ma hoya almare me Allah ho da me choisir dula ngani kenira me moto golle ampate ke Allah da choisir ni ko Allah na kinanga quoi voilà o kenni hoda wari on an kawanta gille on an gri on a zigi, on a tout défend, on a quoi sur on a dit duna, sur on a garanti, on est sur on est sur on est France, on est Amérique, attends minuit en grindi quoi, attends minuit en Goli, la calum d'avoir la hole à Melabari, il faut gagner attends minuit en quoi. Bon, c'est un côté de Kumara, la couleur qui est goy, on m'a choisi. Duna, Adamaro Hawani, si Kandinti ya quoi, Osubogi ya on dit quoi. O adamalo hawa adamalo men cibo kunya na wondi ona ngri ona sigi ona right ona gaja awon kada kana noari tiga me ko tayano kumara. Merci beaucoup frère. Justice pour Youssoufa. Justice pour Youssoufa. Voilà, nous allons donner la parole à notre sœur Dulcie. Vous avez la parole. Bonjour à tous. Je suis une personne en fait de la diaspora, née en France, mais j'oublie pas d'où je viens. J'oublie pas d'où mes parents sont venus. Et le problème ici en France, c'est que parce qu'on est né ici, on pense qu'on est blanc, on pense qu'on est français. On est avant tout africain et on est noir avant tout. Tous les noirs doivent se sentir concernés par ce qui s'est passé avec Youssoufa. Il n'est pas normal, parce qu'on est né ici, on oublie d'où on vient. Si ça va mal ici pour les Noirs, c'est parce que notre terre-mère va mal. Et tant que l'Afrique ira mal, tous les Noirs qui seront ici seront dans le cas de Youssoufa. Pourquoi on ne fera pas un Chinois comme ça, sans qu'on donne des explications? Parce que la Chine, elle est puissante. Si on frappe un noir au jour d'aujourd'hui, si on tue un noir au jour d'aujourd'hui, c'est parce que l'Afrique est faible. Et on nous affaiblit avec les religions. On nous affaiblit en nous disant que toi t'es Camerounais, toi t'es Congolais, toi t'es Sud-Africain. C'est pour diviser et mieux régner. Et tant qu'on ne comprendra pas ça, eh ben on sera toujours dans le cas de Youssoufa. Malheureusement. Imposons-nous toutes les choses qui nous ont mis en Afrique, qui est en réalité la terre Kama, la terre mère, la terre d'où toute l'humanité est née. On n'aura rien compris. Peuple noir, réveillez-vous! Réveillez-vous! Ils vous font croire dans les médias que si vous votez Macron, vous votez Mélenchon, vous votez Le Pen, ça va s'arrêter. Non, parce qu'ils sont tous dans le même système. Le même système qui opprime aussi le peuple français, qui opprime tous les autres peuples. Le problème, c'est pas la couleur, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Et c'est ce qu'ils ont fait pour la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Mais si vous vous rappelez de tout ça, qui sont les peuples qui ont trouvé la mort dedans? Les Noirs. On a fait venir les Noirs d'Afrique, pourtant on les aime pas. On les a fait venir pour mettre à genoux les Allemands. C'est ce qu'ils nous font croire, mais la réalité, c'était pour mieux diminuer la population, comme on fait aujourd'hui avec le Covid. Pour anéantir le noir, parce que le seul peuple qui est encore là, le peuple autochtone, c'est en Afrique. Ils ont décimé le peuple amérindien. Ils ont décimé le peuple australien. Ils ont décimé le peuple néo-zélandais. Et il reste l'Africain, le noir. C'est le noir qu'on doit exterminer.
Mais si vous ne vous réveillez pas, c'est ce qu'ils feront. Réveillez-vous, peuple noir. Je ne dis pas que les religions sont bien, mais regardez seulement ce qui est dans les religions. L'étymologie de la religion. Arrêtez de regarder le mot dans le dictionnaire. Le mot n'est pas le mot. Regardez à la fin, toujours l'étymologie. D'où vient le mot? L'origine du mot. Réappropriez-vous votre histoire, s'il vous plaît. Ils nous ont dit qu'on n'est pas assez rentré dans l'histoire. Ce sont les dires de Sarkozy. Pourquoi il y a nos instruments au musée du Quai Branly? C'est à nous. Pourquoi il y a aussi nos instruments au Louvre? C'est à nous. On veut nous faire croire que c'est une origine extraterrestre. Tantôt extraterrestre, tantôt blanc à peau noire. Où est-ce que vous avez vu ça, un blanc à peau noire? Alors que le blanc, même quand il est au soleil, il devient brun. Mais on veut nous faire croire que notre mélanine, elle est mauvaise. Ils savent qui vous êtes. C'est seulement vous qui avez oublié qui vous étiez. Et quand vous saurez qui vous êtes, personne ne pourra vous taper. Parce que la mort n'est pas mort chez le noir. La mort, ce n'est pas la mort pour le peuple noir. Et ils le savent. Ce que nous avons, c'est juste notre instrument. Ce qui nous permet de marcher. Mais au-delà de ça, il y a d'autres choses. Et ils le savent. Tout ce qui est sur terre est vivant. La pierre, le fer, tout est vivant. Et celui qui me dira le contraire, prouvez-le-moi. Jusqu'à preuve du contraire, on utilise tous ces matériaux pour faire des choses. Donc c'est vivant. Peuple noir, réveillez-vous. Il n'est pas normal que nous soyons peu sur la place. Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole. Mais quand c'est trop, c'est trop. On utilise toujours les mêmes choses pour nous diviser. Réveillez-vous. On nous fait la guerre. On nous met les religions pour nous faire croire qu'il y aura un sauveur. Le seul sauveur, c'est nous. Si on ne se lève pas, on sera décimés comme les autres peuples. Et aujourd'hui, on se lève pour Youssoufa, on se lève pour le Mali, on se lève pour la Centrafrique, on se lève pour l'Afrique, tout simplement. Kama. Et qu'est-ce qu'ils nous mettent sur la place quand on se bat pour ça? Des religions. Jésus vous aime. Tout simplement pour vous juste pour vous distraire. Merci. Donc réveillez-vous. Merci beaucoup à notre sœur Bercy. Le message est fort. Justice pour Youssoufa. Justice pour Youssoufa. Justice pour Youssoufa. Justice pour Youssoufa. Ibrahim Fall, s'il vous plaît. Attends, Ibrahim Fall, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais faire une continuité par rapport à ce que ma sœur a dit. Je voulais aborder la chose sur l'aspect science. Car quelqu'un a dit bonjour, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et vous verrez que le racisme de par le monde, il a été justifié par des personnes qu'on faisait confiance parce qu'ils ont appris, ils étaient des universitaires, des chercheurs, et pour convaincre le reste du peuple qui n'a rien demandé, pour pouvoir justifier l'exploitation d'un peuple à un autre ou d'une race, et qu'ils ont créé d'ailleurs parce que la race humaine n'existe pas. Il n'existe qu'une seule humanité. Mais il faudrait identifier ou justifier certaines choses. Je suis parmi
la 1e génération des Africains qui ont fait des études en Afrique, qui ont eu leur baccalauréat, qui ont intégré l'université, les sciences, moi personnellement le droit. Et si vous regardez bien ici, c'est 1889. C'est là qu'il y a eu la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule que tout être vivant naisse égaux en droit et en tout. Mais à cette même date, mesdames, messieurs, quand on a créé le Code civil, plus tard, en 1804, il y avait ce qu'on appelait le Code des Noirs. C'est quand même contradictoire qu'il y ait que tout le monde naisse égaux en droit et en devoir, mais qu'il y ait un Code des Blancs et un Code des Noirs. Tant que vous ne comprendrez pas ça, j'ai passé plus de 5 ans dans les facultés de droit. J'ai eu des problèmes avec des professeurs de droit. Parce qu'il y avait déjà à la base une contradiction. Et tant que nous continuons à croire que c'est droit français, Code civil voit le droit international qui nous concerne nous les lois, vous vous trompez. Nous continuons encore à faire ce genre de manifestation. Parce qu'à la base, nous ne faisons pas partie de ce droit. Sans ces vidéos, même quand on nous a fait des preuves irréfutables, il y aura toujours des motifs pour dire que non, psychologiquement, ces personnes n'étaient pas aptes à pouvoir exercer des actes avec préméditation. Donc placés autrement et on passe. Et on tue un autre encore. Si vous continuez à croire à ce droit, vous vous trompez. Parce que dès le début, on n'a jamais été considéré. Prenez les mémoires de Malcolm, Martin Luther King, ou bien même le père fondateur, comme on dit, des États-Unis d'Amérique, Abraham Lincoln. Lui-même qui, tout le monde justifie comme quoi il a aboli l'esclavage. Il avait des esclaves chez lui. Il avait des esclaves chez lui. Faites pas d'illusions. Si vous croyez que c'est la loi et que les manifestations qui nous libéreront, vous vous trompez. Et n'ayez pas peur de dire la vérité. Jusqu'à preuve du contraire, mes frères et sœurs, la seule chose qu'on nous a laissé s'exprimer, nous les Noirs, c'est dans des domaines comme le sport. Jusqu'à preuve du contraire, le plus grand joueur, il s'appelle Pelé. Le plus grand boxeur s'appelle Mike Tyson. Le plus grand coureur, il s'appelle Usain Bolt. Le plus grand F1, il s'appelle Lewis Hamilton. Et quand vous regardez ces vidéos, tous ces gens qui sont tués, ils ont été tués physiquement. Comment se fait-il que dans une population, il y a un Mike Tyson que des gens peuvent vous tuer comme ça? Mais quelle est votre force? Parce que c'est la seule chose, ne croyez pas à ces droits, je vous dis. Ça ne nous libérera pas. N'ayez pas peur. La seule chose que vous devez faire, vous ici qui sont nés en France, comme a dit ma soeur, croyez pas à ces politiques. C'est de la politique de toute façon. Et qui connaît ce que c'est que la politique, ce n'est pas ça qui va libérer. Ceux qui sont en haut, c'est pour eux. Quand ils ont tué leur propre reine, ils l'ont décapité. La première chose qu'ils ont mis dans le préambule de la Constitution, ce n'était pas l'homme. Il ne faut pas croire, c'est la propriété. Donc la voix passe au-dessus de l'homme. Ce n'est pas cette population qui va vous défendre. Engagez-vous dans la police. Engagez-vous dans l'armée. Allez à la Légion étrangère. Sachez vous battre, comme nos ancêtres de Kama le faisaient. Il fut un temps, l'Égypte avait 1 million d'hommes. Et je défie quiconque, que ce soit en hébreu, en arabe, ce qu'ils disent. Et d'ailleurs, je me permets de le dire, et je défie quiconque, qu'il soit imam, n'importe qui me dit. La mère des Arabes est une peule. Elle s'appelle Hajar alayhi salam. Elle est égyptienne. Donc celui qui insulte, qui dit que la femme n'a ne touche même pas une bâton, mais tu ne pourras pas toucher une bâton, tu devais embrasser ses pieds. Parce qu'il a enfanté Ismaël, il est le père de tous les Arabes. Et je défie quiconque devait me dire le contraire. On a appris, on a été à l'université, on a été dans tout, on a des cartes pour passer pour aller voir ce que personne ne peut voir. Mais on est parti, on a vu, on le sait. Moi je le défie qui vient me dire ici. Les vrais Arabes. D'ailleurs le jeune qui dit dans la vidéo, je suis algérien, qu'il est en Algérie, dit qu'il est algérien, les Kabyles vont le couper la tête. Qu'il est en Algérie, qui dit que moi je suis arabe, que tous les Algériens sont arabes. Les Kabyles vont le couper la tête. Moi je connais des Algériens qui sont fiers, qui sont Kabyles. Ils ne se croient pas comme des Arabes. Parce que la vérité c'est pas ça. Ce n'est pas Elizabeth Taylor ne peut pas être dans le film des pharaons comme la reine de Saba ou Nefertiti. Ils sont tous noirs. Et d'ailleurs, dans tous les tombeaux qu'ils ont découverts, les tresses, ça s'appelle les tresses of the Fulani. Moi je le dis ici, je parle du savoir. Et je n'ai pas la conscience qui ne va pas avec, donc je l'ai. Lisez le Coran. Allez à les Hébreux. Le plus célèbre des Noirs, ce n'est pas Hannibal le Carthaginois qu'on appelle aujourd'hui la Tunisie. C'est nous qui habitons là-bas.
La première fédération de l'Union européenne, ce n'est pas les Européens qui l'ont fondée. C'est Hannibal Barca qui a réussi à faire les anglo-saxons, les vikings et tout le monde pour aller combattre Rome. L'erreur qu'il a commise, c'est quand il est arrivé au lieu de tomber Rome, il a reculé. Soyez fiers, levez la tête. Apprenez à lire. Votre âme, c'est le savoir. Mais c'est aussi de reprendre ce que vous êtes capable de faire. Au nom de quoi un jeune peut s'arrêter et dire que la femme, non, on ne peut pas la toucher. Nos femmes sont belles. Elles ont des formes. Elles ont surtout la politesse et la gentillesse. Tout le monde va payer du botox ou je ne sais quoi pour ressembler à nos femmes. Tout le monde se presse pour que l'été arrive pour aller avoir la peau de notre femme. Femme noire, levez la tête. On ne peut pas vous plier. Et je défie quiconque aussi qui est allé à l'école ou à l'université, qui me dit que signifie le mot Adam, qu'il soit en hébreu, en arabe, en n'importe quelle langue. Adam, le sable, ça veut dire quoi? Ça veut dire la boue et la boue noire. Le premier homme que Dieu a créé, il s'appelle Adam. Adam, je le défie quiconque me dit le contraire. C'est un noir. Alors, si quelqu'un s'arrête de voir, vous les noirs, on ne vous touche même pas. Il n'existe pas un seul peuple au monde qui n'a jamais été esclave. Il n'existe pas. Les Romains ont tapé tout le monde, ils ont transmis tout le monde esclave. Si tu n'intègres pas la légion romaine, tu deviens esclave. Ainsi, les guerres, c'est pareil. La France de Napoléon a mis tout le monde à terre. Ainsi, pareil. Le mot esclave, même quand on parle en français ou en anglais, il montre le mot slave. Va dire à Vladimir Poutine, tu es slave, tu es esclave. Que quelqu'un aille dire à Vladimir Poutine, puisque tu es slave, tu es esclave. Parce que le mot étymologiquement vient de là-bas. Allez dire aux Allemands qui sont des esclaves. Tout le peuple en passe par. Et il ne faut pas que vous, les Noirs, vous croyez que dès qu'on parle des Noirs, l'esclavage, vous faites baisser la tête. Tout le monde est esclave à un moment donné dans la vie. Donc levez la tête, femme noire, lève la tête. Ce n'est pas ce petit voyou qui ne sait rien qui va dire que vous, les femmes, les Noirs, on ne va même pas vous toucher. C'est nous qui ne toucherons pas. Je vais vous expliquer, je ne vais pas plus long. Parce que ce débat, on peut en discuter encore. Mais n'oubliez pas une chose. C'est qu'ils savent, pour ceux qui encore n'ont pas encore terminé les études, continuez jusqu'à avoir vos masters. Continuez jusqu'à avoir vos doctorats. Entrez dans des bibliothèques dans lesquelles on ne va pas vous y entrer. Regardez ce qui est écrit noir sur blanc. Il n'existe aucun prophète qui n'a une autre couleur que noir. C'est moi qui vous le dis. Et je défie quiconque me dit le contraire. Il n'existe nulle personne. Ceux qui sont aujourd'hui en Israël, ils vont chasser les Arabes parce qu'ils savent que cette terre, avant tout, ce n'est pas eux. Ça s'appelle le Canaan. La Palestine, ce qu'on appelle la Palestine, ça s'appelle le Canaan. Ils sont où les Cananéens? Allez au Liban, dans les musées libanais. Allez-y, allez voir. Tous sont, on vous dit, c'est les ancêtres. Comme par hasard, ils sont tous avec des nez coupés. Ils sont tous les Égyptiens. Allez sur ce qu'on appelle aujourd'hui la Phénicie, qui a donné les Palestines, qui vient du nom sur ma peule. La Phénicie. On dit que c'est le premier à inventer les écritures. Allez en Égypte. Ils sont encore là-bas. Comme les Amérindiens, on les a mis dans des cages. Il y a encore des Noirs égyptiens authentiques. Ce n'est pas les Coptes. Allez-y voir par vous-même. Je vous invite à regarder le film K19. Tapez ça sur Internet, vous allez voir ce que nous sommes capables de faire. K19, tout simplement. Regardez ce film vous touche. Ça fait 3 ans, mais regardez-le. Parce que nous, tout ce qu'on trouve, on balance. C'est la jalousie, c'est la haine. Au plus profond d'entre eux, ils sont ceux qui nous étions et ce que nous sommes capables de faire. C'est parce que tout simplement, ils ont peur de devenir ce que nous étions. Donc, n'ayez pas honte. Vos armes, c'est apprenez. N'abandonnez pas un master, allez jusqu'à un doctorat. Soyez des DA, faites tout. Vous allez voir. Engagez-vous dans l'armée. Faites-le. Apprenez à vous battre. Entrez dans la police. Faites tout ce qu'il faut, aller passer le temps ici à vous taper entre vous. 92, 93, ça ne veut rien dire. Et j'aimerais terminer par autre chose. Par Dieu, arrêtez. Je suis sénégalais, je suis congolais, je suis gambien. C'est en 1884 qu'ils ont mis ici en Allemagne. Qu'est-ce qu'il vous faut pour comprendre? C'est en Allemagne qu'ils ont décidé qu'on s'appelle ça, c'est diviser pour régner. Et tant que vous ne partirez pas des États, on ne réussira jamais. Ce qu'il nous faut, c'est une nation, one nation for all. The nation of the black people. Whatever what country you will be, we are black. If you touch one black, all black must be get out and get to fight. Is it possible? Every day we are here, we are standing, making for look all again. Yusuf, today is Yusuf. Tomorrow maybe to you, it will be me. Don't think about countries.
It's not our countries. If you want to sing about the emperor of Mali, Soundata Keita, si vous pensez, réfléchissez en tant que Malien, au minimum, parce qu'au moins c'est le plus grand empire. Et il a formé la sorte de Mandé avant qu'il fasse 1799. Notre frère, il a rappelé à traité. C'est ça la base du droit. Tous les hommes naissent égaux. Ça s'est fait au Mali. La plus grande bibliothèque, ce n'était pas à Bagdad, c'était au Mali. Mali, c'est pas n'importe quoi. Quand vous parlez ici à côté en Espagne et en Andalousie, on vous dit les Arabes ont fait. Non! C'est des Soniqués, des Paul et compagnie qui étaient là-bas. Allez, regardez vous-même. Il y avait 3 ou 4 représentants, c'était des Turcs, c'était même pas des Arabes. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, la majorité sont des Turcs, les Mohamed Salah là. Ce n'est pas l'Empire ottoman. La France était prête à collaborer avec l'Angleterre pour faire la France English uniquement pour le faire sortir. Lorsqu'ils ont voulu créer on appelle le canal de Suez, je ne sais pas quoi. Parce qu'ils savent que ce n'est pas leur propriété. Il y a plus de momies égyptiens ici dans la Seine qui est encore chez nous là-bas. Pourquoi? Parce que quand ils sont venus là-bas, ils ont déterré tout le monde. Ils ne respectaient pas. Et les Égyptiens ont laissé faire ce qu'on appelle aujourd'hui les Égyptiens. Si c'était leurs ancêtres, personne n'accepterait qu'on prend leur corps, on les sort ici. Il y en a beaucoup plus ici qui sont exposés, on a laissé ici. L'histoire est longue, je ne peux pas continuer à faire ça. Le peu que je sais, je vous le donne. Mais mesdames, messieurs, quand on est noir, réveillez-vous. Vous n'êtes pas les derniers. Et l'histoire des Noirs n'a pas commencé avec l'esclavage. Bien avant, nous existons et nous serons alors parce que nous sommes l'alpha et l'albêta de l'humanité. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Merci. Justice pour Youssoufa. Justice pour Youssoufa. Justice pour Youssoufa. La négrophobie tue. La négrophobie tue. La négrophobie tue. Mariama, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Je voulais rapporter juste ma petite contribution parce que je suis une maman et je sais que l'histoire de Youssoufa peut arriver à n'importe qui de vous. Ça peut être moi, demain ça peut être vous. Et c'est une histoire très triste parce que quelqu'un qui vient d'avoir un bébé de même pas 3 mois et qui se fait tuer bêtement comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est juste noir. Voilà, je pense que la personne qui a pris la vidéo a rendu justice à Youssoufa parce que c'est pas à travers cette vidéo qu'on a pu voir vraiment ce qui s'est passé. Et sans cette vidéo-là, on n'aurait pu jamais pouvoir rendre justice à Youssoufa. Maintenant, il est temps, comme l'a dit tout le monde, mes camarades qui sont là, nous ne sommes pas ni Sénégalais, ni Camerounais, ni Béninois, ni Centrafricains. On est juste des Africains. Alors il faut assumer ça. Qu'on soit né en France, qu'on grandit en France, il faut savoir juste qu'on est noir. Mais moi, ce que je veux encore comprendre, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit dans n'importe quel type, dans la vie, il faut avoir des principes. Il faut avoir des principes à ne pas se faire manipuler par le pouvoir. Il faut avoir des principes pour ne pas accepter des choses que vous-même, vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Alors tout ce que je peux dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il faut lever la tête haute et se dire, dans la vie, tout est en combat. Et qu'on est tous pareils, que ça soit blanc, que ça soit noir, que ça soit asiatique, on est tous pareils. Aujourd'hui, tout le monde doit se lever. On ne doit pas faire une séparation en se disant qu'aujourd'hui, parce qu'il est noir, personne ne se lève. Il faut qu'on soit blanc, il faut qu'on soit indien, il faut qu'on soit asiatique. On doit tous se lever pour cette injustice qui est arrivée à Youssoufa parce qu'il n'a rien demandé. Il est parti faire son sport et sur la route, des personnes qui étaient déjà armées l'ont poignardé et il est mort sur le coup comme tout le monde l'a vu dans les vidéos. Et ça a été un moment terrible pour toute personne qui est un humain et qui voit quelqu'un se faire tuer comme ça bêtement. Donc aujourd'hui, je vous demande encore de ne pas écouter toute cette manipulation que le pouvoir a mis en place. Toutes ces choses qui font que ça divise. On ne doit pas être divisé. On doit être
une seule, pour tout le monde, qu'on soit pareil, qu'on sache qu'on est là pour vivre tout simplement dans la paix, dans la vie et dans la bonne humeur. Et aussi, il faut qu'on rende justice à Youssoupha. Mobilisons-nous quand c'est des situations comme ça pour que tout le monde puisse vraiment rendre justice et que ces personnes qui ont tué puissent vraiment, que la justice puisse rendre ce qui est arrivé à Youssoupha. Je suis très émue parce que voilà, j'ai suivi ça et ça fait 4-5 jours, je peux dire que je n'en arrive pas à dormir, j'en fais des cauchemars. Je ne connais pas Youssoupha, je ne connais pas sa famille, mais le fait de voir cette personne qui a été poignardée comme ça à travers cette vidéo m'a rendu vraiment triste. Donc je demande à tout le monde, quand c'est des manifestations comme ça, je fais appel à tout le monde, que ce soit noir, blanc, asiatique, soyez au rendez-vous pour que justice soit faite. Je vous remercie. Merci. Merci à notre sœur Mariama. Justice pour Youssoupha. Justice pour Youssoupha. Justice pour Youssoupha. Justice pour Youssoupha. Merci. Ousmane. Ah, c'est notre tonton. Bonsoir. Vous savez, j'ai pas osé regarder cette vidéo. Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui ont fait comme moi, qui n'ont pas osé y aller jusqu'au bout de cette vidéo. Et ce qui m'a surpris, c'est d'avoir peu de monde dans cette plage. Aujourd'hui, ici, je pensais que ici, ça allait être rempli. Parce que si on dit Paris, aujourd'hui, il n'y a plus de blancs à Paris. Il n'y a que des noirs à Paris. Et ils sont où? Chez eux. Attendre qui? Vous pensez que qui va nous libérer, nous? Personne d'autre si ce n'est pas nous. Et c'est très dommage qu'on soit seulement, je ne sais pas, même pas, on peut compter le nombre de personnes qui sont ici. Pourquoi? Ils sont chez eux. Ils attendent qu'on vienne leur tirer leur tour. Qui va leur défendre? Le problème des Africains, c'est de ne pas être unis. Et nous l'avons toujours dit. Tant que nous ne serons pas unis, il n'y aura rien à faire. Rien à faire, je vous dis, frères et sœurs. Aujourd'hui, si vous allez à Château-Rouge, ils sont plus de des centaines de personnes à Château-Rouge à rien faire. Ils sont à Barbès. Aujourd'hui, on parle de défendre un noir qui a été tué lâchement comme un chien. On voit que même pas une centaine de personnes. Dans les foyers aussi. Et ça, franchement, je suis vraiment déçu. Je suis vraiment désolé, mais là, nous n'allons jamais arriver. On parle, si c'était un Chinois, oui, c'était un Chinois. Les Chinois, ils seraient tous là. Si c'était un Juif, oui, ils sont là. Mais les Juifs, touche à un Juif, ils seraient là. Aujourd'hui, il n'y a aucune télévision française qui est à la place de la République. C'est pas parce qu'on est des Noirs, c'est parce qu'il n'y aura personne. Ils vont filmer quoi ici? Qu'est-ce que les télévisions vont venir faire ici? Ils n'ont rien à faire. Si c'était des Juifs, ça serait rempli. Ça serait intéressant pour que les télévisions soient là. Les médias, ils suivent les foules. Les médias ne suivent pas 3 personnes. Soyons intelligents et savons qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de rester dans un trou à dire « je n'irai pas, ça ne sert à rien ». Tant qu'on dira « ça ne sert à rien », ça va toujours continuer. Aujourd'hui, nous avons vu, ce n'est pas la première fois qu'un noir soit assassiné bêtement. Il n'y a pas de justice. Que ce soit au niveau de la police, nous avons vu tout ce que la police a fait aux noirs ici. Ça finit où? Qu'il y avait un policier condamné personne. Parce qu'après 2 jours, ils sont chez eux, personne ne bouge. On reste à 2 jours, après c'est fini. Franchement, c'est à nous, c'est pas à quelqu'un d'autre de nous aider. Nous devons nous aider nous-mêmes en prenant des responsabilités. C'est pas rester à côté à dire ça sert à rien. Moi je viens de 77, très loin d'ici. Et je pense qu'il y a beaucoup de Noirs qui sont à 2 pas d'ici, qui ne sont pas capables de venir se présenter ici. C'est quoi le problème des Noirs? C'est attendre qu'on vienne libérer? Nos grands-parents se sont battus avec des chaînes, mais ils se sont toujours battus. Ils ne se sont pas laissés.
Aujourd'hui, tout à l'heure on parle des jeunes qui sont nés en France, ils attendent quoi? Quand tu leur dis va à la police, ils disent c'est des poules. Et pourtant ce sont ces poules qui les mettent en prison. Va faire le service militaire, je n'y vais pas, il ne sert à rien. Mais sont eux qui le mettent dans les cages. Une poule qui va te mettre dans une prison, et tu lui traites de poule, c'est toi qui es une poule. Sortez ces jeunes-là, allez-y, représentez les Noirs dans tous les services. Quand je croise un Noir dans un bureau de poste, dans un commissariat, je suis fier, je lève la tête, je lui dis félicitations et bravo. Nous comptons sur vous. C'est pas en restant chez vous, soit disant que c'est des poules que ça va changer quelque chose. Mes amis, il n'y a rien à faire, c'est de se battre. Tous ceux qui sont libérés sont battus. Ils se sont battus. Nous nous attendons qu'ils viennent se battre à notre place. Qui va se battre à notre place? Qui? Nous avons vu ce qui se passe en Afrique. Aujourd'hui, ils nous disent, il ne faut pas. Attendez, les gars, nous attendons toujours qu'ils viennent. Les problèmes qu'il y a en Afrique, on dit, nous attendons que les Européens viennent. Ce sont eux qui font ces problèmes-là, là-bas. Et on attend. Le pompier, il met le feu, il vient éteindre le feu. C'est quoi? C'est du cinéma. Nous, on sait tout ce qui se passe. On en a marre que vous soyez là à dire, oui, on va les aider. Des milliards. Nous avons entendu des milliards. Y a-t-il ces milliards? Quand vous donnez à un père de famille de l'argent pour nourrir sa famille, 2 fois vous arrivez, il y a toute la famille. La prochaine fois, vous achetez la nourriture, vous la ramenez. Vous ne donnez plus l'argent. Et combien de fois ils donnent l'argent aux chefs d'État? Vous savez, nous ne soyons pas à l'image de nos chefs d'État. Nous ne soyons pas à l'image de nos chefs d'État. Nous avons vécu en Europe, nous avons eu la chance de fréquenter les mêmes écoles que ces Blancs. Ne soyez pas ridicules, ils n'ont rien de plus que nous. Nous avons étudié avec eux. Nous ne sommes pas les derniers, ils sont derrière nous. Dans ma classe, j'étais toujours premier. Et je les ai vus, ces petits blancs derrière moi. Comme pendant la guerre, ils étaient tous derrière. C'est quoi votre problème de rester chez vous? Les Africains, réveillez-vous. Je pense que je m'arrête là. Il n'y a rien à rester chez vous, à dire nous sommes nés en France, nous n'irons pas à la police, c'est des poules mouillées et tous les jours nous mettent dans les prisons. Merci. Oui. Peuple africain, bonsoir, bonsoir à tous. Nous ne voulons plus, Bonsoir, 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 le peuple d'Afrique, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Vraiment, c'est de parler avec vous, en face de vous. Et on a besoin